Après authentification avec succès, l'utilisateur accède à la page réservée où il peut voir au premier coup d'œil le solde de son compte qui est de 1200 francs CFA, son nom John Doué et son nom d'utilisateur Player One. Il peut voir une icône lui indiquant des notifications non lues. Il peut sélectionner un jeu parmi les jeux proposés par la plateforme. Ici, nous avons 3 jeux qui lui sont proposés. Le premier est PS1, le deuxième Inbox, le troisième Memory. Dans le cadre de cette présentation, nous allons jouer au jeu PS1. Lorsque nous choisissons de jouer au jeu PS1, nous accédons à cette interface où l'utilisateur a le choix de jouer en solo. Dans ce cas, le jeu offre la possibilité de jouer seul. Il sera introduit la possibilité que le joueur passe des niveaux. Certains niveaux pourront être payants. Nous pouvons choisir de jouer avec un ami. Lorsque l'utilisateur choisit de jouer avec un ami, il peut jouer directement avec un ami. Il peut inviter directement un ami qui est en ligne à le rejoindre dans une partie, ou alors il peut copier le lien généré par le système et envoyer cela à un ami via un canal de communication. Ici, les deux amis peuvent jouer, peuvent décider de faire une mise ou pas. Dans le cas où ils font une mise, le gagnant de la partie remporte la mise. Nous pouvons choisir de jouer avec un challenger. Dans ce cas, les deux challengers peuvent décider de mettre une mise ou pas. Et dans le cas où il y a une mise, le gagnant remporte la mise. Nous pouvons décider de jouer en équipe. Ici, 2 équipes sont constituées dans le système. Ces deux équipes peuvent jouer, peuvent décider de s'affronter directement. Et le gagnant, ils peuvent s'affronter directement. Ils peuvent décider de faire une mise ou pas. Dans le cas où il y a une mise, l'équipe qui remporte le match remporte la mise. Ou alors, une équipe peut être constituée et participer à un tournoi. Une équipe peut être constituée et participer à un tournoi. Dans le cas où il participe au tournoi, le gagnant du tournoi remporte la cagnotte. Retournons à l'interface permettant de choisir la façon avec laquelle nous voulons jouer et choisissons de jouer en solo. Quand nous décidons de jouer en solo, nous accédons à la page du jeu PS1 en mode solo, c'est-à-dire un seul joueur. Celui-ci s'appelle John Doué. Le solde de son compte est 1200 et au départ, son score est de 0. Le principe du jeu PS1 est énoncé comme suit. La grille comporte des images. La grille comporte les images des objets et les noms de ces objets. Chaque image d'un objet de la grille correspond exactement à un nom d'objet dans la grille. Au plus, 2 cellules de la grille peuvent être retournées en même temps. Lorsque vous cliquez sur une cellule qui vous présente une image, si la prochaine cellule sur laquelle vous cliquez correspond au nom de l'image, vous gagnez un point. Inversement, si vous cliquez sur le nom d'une image et que la prochaine cellule est l'image correspondante, vous gagnez un point. Et la grille se vide des cas où les correspondances ont été effectuées. On continue le processus jusqu'à épuisement de la grille.
Dans ce jeu PS1, l'objectif pédagogique est d'amener le joueur à se livrer aux activités qui améliorent la capacité à se mémoriser, la capacité à se souvenir rapidement. Au cours de l'activité, il apprend de nouveaux mots dans la langue choisie et les associe aux objets. Pour terminer le jeu, il faut continuer ainsi jusqu'à ce que la grille se vide complètement. Donc il faut faire les correspondances jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cellules à retourner. Donc voilà un petit exemple du principe du jeu. Pour terminer le jeu, il faut retourner toutes les cases et pour qu'il n'y ait plus rien ici. Donc maintenant, nous allons retourner à la page d'accueil, à la page qui nous montre les options, et nous allons choisir de jouer avec un ami. Lorsque nous décidons de jouer avec un ami, nous pouvons jouer directement avec un de nos amis qui est en ligne, ou alors envoyer le lien à un ami avec qui on veut jouer. Ici, nous allons jouer avec l'ami tête Igor qui est en ligne. Lorsque nous décidons de jouer avec tête Igor, nous pouvons décider de faire une mise ou pas. Nous allons faire une mise. Lorsque nous décidons de faire une mise, il nous est demandé de renseigner le montant. Nous allons mettre 200. Nous confirmons. Ici, nous voyons que la mise a été déduite du compte de John Doué. Et cette mise est également déduite du compte de notre ami tête Igor, qui a confirmé qu'il veut rejoindre cette partie. Donc la mise a été déduite des deux comptes des joueurs qui participent à la partie. Ici, c'est John Doué qui commence la partie. Son score est 0. Le score des deux joueurs, 0. Étant donné que c'est John Doué qui a envoyé l'invitation, c'est lui qui commence la partie. Le principe du jeu est le même qu'énoncé précédemment. Donc, commençons la partie. Lorsque John Doué ne réussit pas à faire une correspondance entre une image et le nom et un nom, c'est au tour d'une tête de jouer. Ici, nous sommes sur la page d'une tête. Ça, c'est le profil d'une tête. Nous pouvons voir son nom d'utilisateur, player 2 et son nom de tête et le solde de son compte. Lorsque une tête ne réussit pas à faire une correspondance entre une image et un nom, c'est le tour de John Doué de jouer. Donc, c'est ainsi que se passe le match entre deux personnes. Donc, cette règle est définie ainsi lors d'une partie qui implique deux joueurs ou deux équipes. Donc, nous allons continuer ainsi jusqu'à la fin.
Lorsqu'un joueur réussit à faire une correspondance entre une image et un objet, ce joueur il continue de jouer jusqu'à euh, ce qu'il retourne deux cases qui ne correspondent pas. Donc ici, nous avons vu une tête. Le joueur une tête a fait la correspondance entre l'objet ampoule et le nom Mapoupi. Après ça, il a encore fait une correspondance entre l'objet, cet objet-ci et le nom Smart Muntu. C'est toujours une tête qui va continuer, donc il va continuer ainsi jusqu'à ce qu'il retourne deux cellules qui ne correspondent pas. Ici, il a retourné deux cellules qui ne correspondent pas. La main est passée à John Doe. John Doe, à son tour, s'il fait la correspondance entre un objet et une image, il va continuer jusqu'à ce qu'il retourne deux cases qui ne correspondent pas. Ici, nous arrivons à la fin de la partie. Le joueur John Doe a gagné la partie avec 10 points et son adversaire a eu 5 points. Nous voyons que John Doe a remporté la mise. 350 francs se sont ajoutés au solde de son compte. Donc, nous arrivons donc à la fin de cette présentation. Merci pour votre aimable attention.